ce discours sur les gens votent pour le RN pour des raisons strictement matérielles, sociales, services publics, etc. Et donc il faut se concentrer sur le matériel et ça va suffire pour... mettons sous le tapis ce qui nous divise, là, toutes ces questions féministes, antiracistes, tout ça, c'est pas beau, ça divise notre camp, etc. Sans voir que ce qui divise le camp, c'est les oppressions. C'est pas le discours féministe ou antiraciste, c'est le fait qu'il y ait des oppressions et qu'elle traverse et qu'elle structure et qu'elle différencie, et qu'elle segmente la classe des travailleurs et des travailleuses, le racisme, c'est contre ça évidemment qu'il faut lutter, et pas contre les antiracistes ou les féministes. Bon. Et donc le racisme, il est central dans le vote pour le RN, il est central dans le projet du RN. Je rappelle que la première mesure aujourd'hui en 2026 que propose le RN, comme elle l'a proposé il y a 40 ans, c'est la priorité nationale, qu'elle appelait antérieurement la préférence nationale. Tout ça n'a même pas bougé d'un iota. La politique d'émancipation, de toute façon, et la lutte pour l'égalité est évidemment indivisible. On ne peut pas la couper en tranches. On ne peut pas dire « Ah oui, alors ça va. Ok, on va se battre pour l'égalité de classe. » En plus, c'est pas vrai que Fabien Roussel est très offensif sur ce terrain-là non plus. Et puis, ces luttes-là pour l'égalité, non, ça, on va laisser de côté. On verra peut-être plus tard, le jour où il y aura le socialisme, etc. Mais bon, il parle pas vraiment de socialisme non plus. Et en plus, si on coupe en tranches, les luttes pour l'égalité et la politique d'émancipation, précisément, on favorise toutes les instrumentalisations racistes, notamment, et notamment islamophobes, de la lutte contre le sexisme, ou même de l'écologie. Pourquoi c'est si facile, en quelque sorte, pour les fémo-nationalistes, comme Némésis, de diffuser leur venin ? C'est parce qu'une partie de la gauche n'est pas conséquente sur le fait d'articuler le féminisme et l'antiracisme, par exemple. Dernier argument là-dessus, sur la nécessaire articulation entre le soi-disant social et le soi-disant sociétal, entre les luttes pour l'égalité, au-delà du fait qu'elles sont, à mon sens, indivisibles dans le cadre d'un projet d'émancipation qui est de fait la politique d'égalité et de libération vis-à-vis de tous les rapports d'oppression et d'exploitation, c'est que cette articulation-là, elle est au cœur, en réalité, des politisations, notamment dans la jeunesse, mais aussi même d'un point de vue électoral. D'une certaine manière, en 2022, les élections ont parlé. Celui qui proposait de couper les luttes en tranches et de se concentrer sur le matériel a fait 1% et demi, ou moins de 2%. Fabien Roussel. Et puis l'autre qu'on apprécie ou pas, on s'en fout. D'une certaine manière, tout le monde focalise sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Mais de fait, sa ligne, ça a été d'articuler pendant la campagne un discours assez offensif contre l'islamophobie, la stigmatisation permanente des musulmans, etc. Y compris contre les violences policières, en tenant des discours qu'il n'avait jamais lui-même tenus auparavant, sur la police tue, sur s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix, etc. Il a fait 22. Et puis en tenant par ailleurs des mesures sociales assez classiques à gauche, augmentation des salaires, services publics, etc. Il a obtenu 22%. Ce qui montre bien que ce n'est pas une formule perdante d'essayer d'articuler. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une garantie de victoire. Ça veut juste dire que, pour moi, c'est ça qui a de l'avenir.